Dans notre verset qui s'affiche d'ailleurs, qui défile à l'écran, eh bien on voit que la manne est qualifiée de lechem abirim. Le pain des abirim, qu'on va expliquer plus tard. Lechem abirim, donc le pain des abirim, achal ish, à manger un homme. Alors, certains disent ici que le sens c'est qu'on parlerait de Moïse, de Moshe Rabbeinu, qui a mangé ce pain des abirim. Moshe étant appelé Ish ve'aish Moshe, et l'homme Moshe, Anav Meod, était très humble. Donc, ça c'est une première explication. Mais le mot abirim, apparemment, les commentateurs l'ont expliqué différemment, et c'est vrai que dans ce verset, il pose, on va dire, problème. C'est pour cela que le but de cette petite vidéo, c'est d'expliquer ce mot abirim, lechem abirim. Alors, le mot abirim, veut dire chazak. C'est un synonyme de fort, puissant. Entre parenthèses, lorsqu'on veut expliquer un mot dont le sens est, on va dire, un peu confus, on se dirige vers les premiers commentateurs, donc les commentateurs du Moyen-Âge notamment, dont Ibn Ezra, qui était un grand rabbin espagnol, ou bien on peut étudier le Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. On peut également regarder le Radak, Rabbi David Kemri. Donc c'est ce que je vous propose de faire rapidement. Que dit Ibn Ezra? Ibn Ezra dit que le mot abirim ne veut pas dire chazakim, fort, puissant. Il dit que ce mot abirim désigne le ciel, les cieux. Et d'ailleurs, il ramène un verset du livre de Iov, de Job, où l'on parle de Sherakim Chazakim, de cieux forts et puissants, Kir'i Mutzak, comme un miroir de métal. Donc, voilà la première explication d'Ibn Ezra, et le verset deviendrait donc le pain des cieux, de ces cieux qui sont abirim puissants. Rachid, lui, va nous proposer deux explications. La première, en disant que abirim ici, les puissants, ce sont les anges, malachim, donc le pain des anges, sauf que les anges ne mangent pas de pain. D'ailleurs, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Ensuite, le Rachid donc, nous donne une deuxième explication. Il dit la chose suivante, que le mot abirim est un jeu de mots. Il est à rapprocher avec un autre mot qui est le mot evarim, qui sont pratiquement les mêmes lettres. Evarim, abirim. Evarim qui veut dire les membres du corps humain. Et Rachid d'ailleurs nous rappelle que ce pain, cette manne, on va dire, avait une particularité, c'était qu'en tant qu'aliment, elle était entièrement digérée. Qualité impossible pour un aliment courant qui a toujours une partie de résidus, de déchets, qui n'est pas toujours entièrement digéré donc par le corps humain, alors que la manne, elle, était entièrement digérée par tous les membres du corps humain. C'est ça qu'on l'appelait lechem abirim, le pain dont tous les membres du corps humain profitaient directement et qui ne donne aucun déchet. Donc vous voyez qu'un petit mot comme ce mot abirim a fait, on va dire, couler beaucoup d'encre, puisque certains l'ont expliqué dans le sens de ange, dans le sens de puissant, de fort, d'autres dans le sens de digeste, d'aliment digeste, et c'est pour ça qu'il est quand même toujours intéressant d'aller voir les différents commentaires sur certaines expressions de la Bible qui sont finalement parfois assez obscures. Et nous verrons donc dans une prochaine vidéo une discussion très intéressante dans le Talmud entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Donc je vous dis à très bientôt.